Voilà, je voudrais remercier tous les acteurs sociaux qui ont participé à l'émergence de toutes les actions proposées dans le PASAP, le plan d'action sociale, et remercier l'administration pour cette synthèse. Et d'avance, veuillez m'excuser si je fais mention d'éléments qui ne figurent pas dans cette synthèse, mais qui figurent, je suppose, dans un dossier plus grand, plus large et plus élaboré. Concernant la question de la communication sociale, alors si à côté de ce plan d'action, le groupe PS pouvait mettre un point prioritaire dans un plan opérationnel, par exemple, ce serait une communication spécifique sur l'aide que le CPS peut accorder à toutes les personnes en difficulté qui ne sont pas bénéficiaires du CPS. Nous vivons actuellement une crise énergétique. Il faut habiter Mars pour ne pas l'entendre. Et le Premier ministre disait d'ailleurs que les 5 prochains hivers seront difficiles. Alors si j'en veux pour preuve les factures que les uns et les autres commencent à recevoir. Le CPS dispose d'un fonds gaz-électricité pour les travailleurs. Donc c'est une mesure fédérale et la ministre Lallieu a d'ailleurs augmenté l'enveloppe de ce budget. Alors il faut que les travailleurs qui ont du mal avec les factures d'énergie puissent avoir l'information et puissent, pour pouvoir passer le pas et venir demander de l'aide. Donc au niveau communication, une communication spécifique, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le besoin, mais qui ne savent pas ou qui n'osent pas aller frapper à la porte des CPS, en l'occurrence ici notre CPS. Alors concernant la question de la fracture numérique, l'inclusion numérique devient une urgence. De la notion de fracture numérique d'il y a quelques années, on est passé à la notion de précarité, vulnérabilité numérique. Parallèlement, on voit dans le plan d'action sociale notamment la volonté de renforcer la communication en ligne, notamment au CPS. Alors, cette volonté, on n'est pas le seul fait du CPS, j'en suis consciente, et elle est généralisée dans tous les secteurs. Le fait de faire de l'inclusion numérique une urgence prend alors tout son sens. Alors, je suis soulagée de voir que dans le PASAP, comme plaidé lors de mon interpellation sur la dématérialisation dans un contexte de fracture numérique du 27 avril de cette année, un point sur la création d'un espace public numérique supplémentaire. Donc je l'avais demandé à l'époque, on m'a dit qu'il en existait un à la bibliothèque, mais je vois que voilà, c'est positif qu'on va en rajouter un autre. D'ailleurs, l'association Villes et Communes de la ville de Bruxelles exprime d'ailleurs dans un dossier de plusieurs pages de son magazine Trait d'Union sa volonté de soutenir les communes dans la création d'EPN supplémentaires. Alors si le PS pouvait mettre un point supplémentaire, ce serait celui d'une formation spécifique pour les professionnels en contact avec les usagers. Une formation qui leur permet de comprendre et de diagnostiquer la précarité numérique. Donc cela va au-delà du simple fait, tel que mentionné dans le plan, de l'amélioration des compétences informatiques professionnelles. Concernant la question de l'emploi et de la formation, si le taux de chômage à Jette reste un peu en dessous de la moyenne régionale, toi tu seras content, 14,2% contre 15% pour la région, un chômeur est un chômeur de trop. Et derrière ces chiffres, ce sont des vies, ce sont des réalités quotidiennes. Alors, le phénomène des jeunes adultes hors radar, comme expliqué dans le plan, je suppose que la note fait allusion à ce qu'on appelle les NEET, donc des jeunes qui n'ont ni emploi, ni études, ni formation. Au-delà d'être hors de l'accompagnement, comme c'est indiqué dans le plan, ou du suivi institutionnel, ce sont des personnes qui sont sorties du système scolaire, parfois en début de recherche d'emploi, mais ce sont souvent des personnes qui sont des cibles privilégiées des trafiquants en tout genre, et là je rejoins Xavier, voilà, qui a donné certains exemples. Alors pour cette problématique, le groupe PS propose la désignation d'un job coach mobile par la commune ou le CPS, ou alors par appel à projet à des associations actives dans le domaine de l'emploi. Donc ce job coach mobile serait un véritable conseiller d'orientation médiateur qui, par la proximité des jeunes,
vont pouvoir au plus vite et mieux déterminer les freins vers l'emploi durable et orienter ces jeunes vers des structures qui peuvent les encadrer. Je vous remercie. Voilà, merci. Très court, je parviens à tout ce qui a été dit. Merci en tout cas pour les réponses ou les semblants de réponses qu'on a reçues.